Des classes aux habitats en passant par les comportements, il existe des centaines de façons de classer les nombreuses espèces de l'univers dragon. Cependant, l'un des titres les plus rares est celui de dragon légendaire, avec seulement 10 espèces dans toute la franchise qui entrent dans cette catégorie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va expliquer chaque dragon légendaire de l'univers dragon. Mais avant de se lancer, définissons très vite cette classification. Ce terme vient du jeu L'Envol de Burke, où les dragons légendaires sont les espèces les plus grandes et les plus puissantes que tu peux apprivoiser. Donc, sans plus attendre, commençons notre liste au numéro 10 avec l'Etrigor Carmin, un dragon de la classe des rocailleux qui fait partie des défenseurs les plus lourdement cuirassés du monde des dragons. Ces dragons sont majestueux, avec une énorme paire de bois et une queue en forme de hache qui peuvent servir d'armes mortelles au combat. Ils possèdent aussi un blindage si épais que la plupart des armes rebondissent simplement sur leur cuir. Malgré leur puissance, l'Etrigor Carmin est un dragon doux de caractère, extrêmement loyal envers son alpha et ses amis. Il n'attaque que lorsqu'il est provoqué, mais une fois lancé, ce dragon continue de se battre jusqu'à élimination de la menace. Comme les autres dragons de la classe rocailleux, la puissance de feu de l'Etrigor Carmin consiste en une lave en fusion, qu'il utilise parfois pour enduire ses bois ignifugés avant de foncer au combat. Le numéro 9 nous amène à l'Abysse Mortifère, un gigantesque dragon de la classe des marins qui règne sur les abysses. Pouvant atteindre 15 mètres de long, ces colosses comptent parmi les prédateurs alpha des océans. Les abysses mortifères possèdent l'une des meilleures capacités de la classe des marins. Ils peuvent créer de puissants tourbillons capables de couler des navires entiers en aspirant l'eau dans leur énorme gueule. Au lieu de cracher du feu, ces dragons lancent des jets d'eau ciblés contenant des débris tranchants de navires naufragés, créant des attaques projectiles mortelles. Les abysses mortifères sont aussi incroyablement résistants, capables d'encaisser plusieurs tirs de plasma et assez forts pour affronter des dragons plus grands en combat direct. Malgré leur taille, ces dragons sont très agiles et furtifs sous l'eau, apparaissant souvent derrière leur cible avant même que quiconque ne réalise le danger. On passe au numéro 8 avec l'artillerie, un colossal dragon de la classe des marins qui sert d'arme d'artillerie spécialisée dans les profondeurs. Ces dragons massifs sont capables de lancer des rochers chargés de plasma à plus d'1,5 km de distance, leurs projectiles explosant comme des obus à l'impact. Ils peuvent enchaîner ces attaques dévastatrices en rafale, ce qui leur permet de raser des colonies entières tout en restant au large. Comme ils utilisent des salves de plasma, la puissance du feu de l'artillerie est probablement mortelle sous l'eau également. Bien que leur taille incroyable et leur carapace lourdement cuirassée les rendent presque indestructibles face aux attaques conventionnelles, l'artillerie évite généralement l'affrontement et préfère des tactiques de frappe et retrait. Ce dragon est aussi immensément fort et on l'a déjà vu remorquer des navires vikings entiers sur la mer sans montrer de signes de fatigue. Avec sa force impressionnante, sa puissance explosive et sa vitesse incroyable sous l'eau, contre-attaquer l'artillerie est presque impossible, ce qui en fait l'un des dragons les plus dangereux de la classe des marins. En numéro 7, on trouve la Sentinelle, un dragon de classe des rocailleux qui sert de gardien du cimetière de dragons sur l'île de Vanaheim. Ces dragons inhabituels ont une défense élevée et une peau résistante qui leur permet de tenir face à des attaques puissantes. Quand ils ne combattent pas, les sentinelles restent parfaitement immobiles, ressemblant à des statues et préparant ainsi une attaque surprise. Ces dragons soufflent des jets de flammes, tandis que les sentinelles anciennes peuvent produire de massives explosions coniques qui semblent plus fortes que la moyenne. Elles peuvent aussi produire des décharges soniques capables de désorienter d'autres dragons et assez puissantes pour souffler la carapace enflammée d'un cauchemar monstrueux. La sentinelle est un dragon très intelligent, qui combat en meute pour éliminer les menaces, mais elle est aussi redoutable en solo. Une seule peut affronter en même temps une dragon vipère et un cauchemar monstrueux et un gronk est gagné. En numéro 6, voici la tornade sismique, un dragon de la classe des rocailleux qui vit principalement en fouisseur. La puissance de feu et le mode de vie de ce dragon sont assez uniques, car il libère de puissants jets de flammes orange et violettes tout en tournant sur lui-même. Si c'est impressionnant dans les airs, ce mouvement sert en réalité de forage sous terre. Les flammes fondent et assouplissent la roche autour de lui, tandis que la rotation de la tornade sismique crée un mouvement spiralé qui les propulse vers le haut. En raison de son habitat souterrain, ce dragon a des yeux sans pupilles et une vue très faible. Pour compenser, la tornade sismique possède 2 conduits auditifs à l'avant du visage, lui permettant de détecter les moindres sons. Avec son odorat très développé, ses sens rendent la dissimulation pratiquement impossible si tu es en profondeur. Cependant, ses sens aiguisés sont aussi sa plus grande faiblesse. Des sons forts peuvent désorienter et même faire souffrir ce puissant dragon. Tu sais que ça sent pas bon quand un dragon a le mot mort dans son nom, et c'est le cas pour nos 3 prochaines entrées. Le numéro 5 de notre liste est la mort verte, en gros une variante du mort rouge du premier film. Contrairement à l'énorme dragon de la classe des enflammés qui a terrorisé le monde viking comme prédateur ultime, la mort verte est en fait plutôt calme et n'attaque pas arbitrairement.
La mort verte utilise du méthane pour alimenter d'énormes jets de flammes capables d'incinérer sans effort des flottes entières de navires vikings en quelques secondes, tandis que sa puissante inhalation crée un vide qui avale d'autres dragons. Tout son corps est couvert de denses écailles et de cornes. Combiné à une peau épaisse, ses atouts rendent la mort verte quasi invincible. Les boulets de catapulte rebondissent simplement, la lave et la roche en fusion ne la marquent presque pas, et ce dragon peut se projeter pour défoncer des rochers et des blocs sans dommage. L'incroyable robustesse de la mort verte lui permet même de résister aux tirs plasma des furies nocturnes, ce qui lui mérite amplement le titre de légendaire. En numéro 4, on arrive à la mort violette, un gigantesque dragon de la classe des marins qui glace le sang des vikings comme des dragons. Les mouvements du mort violette peuvent déclencher des séismes sous-marins, et sa seule présence dans l'océan peut déstabiliser des régions côtières entières. La force de ce dragon est presque sans égale, il peut pousser, bousculer et écraser ses adversaires, tandis que sa puissance de feu explosive peut brûler des flottes entières en un seul souffle. Les Vikings pensaient que ce dragon était le serpent de Midgard des légendes, annonciateur du Ragnarok, la fin du monde. On passe au numéro 3 avec le hurlement mortel, une variante gigantesque et lourdement mutée d'une espèce déjà massive appelée le murmure mortel. Avec ses écailles blanches, ses yeux rouges brillants et ses énormes épines, ce dragon est sûr d'inspirer la terreur à quiconque le voit. Cet albinos titanesque mesure environ 111 mètres de long et possède toutes les forces des murmures mortels poussées au maximum, plus quelques capacités bonus. Vu sa taille et son extérieur hérissé, le hurlement mortel peut anéantir n'importe quelle menace en l'emplafonnant simplement. Une vie entière à creuser la roche solide l'a rendu extrêmement résistant, et très peu d'attaques traversent ses écailles. En plus des anneaux de feu des murmures mortels, le hurlement mortel peut lancer des grosses boules de feu explosives en rafale, et ces hurlements puissants peuvent désorienter même des dragons partiellement sourds. Le hurlement mortel est si rare et puissant qu'un seul spécimen est connu, ce qui en fait une menace légendaire capable de déstabiliser des îles entières. En numéro 2, on a l'Éternel, un gigantesque dragon de la classe des mystérieux qui sert d'écosystème vivant et de forteresse naturelle. L'Éternel est un dragon ancien qui ne cherche plus l'aventure. En hibernation, sa talle colossale permet à des forêts entières de pousser sur son dos, offrant un camouflage parfait, la végétation se fondant avec son apparence boisée. On ne l'a pas vu cracher de feu, mais il est capable de produire de la lave directement depuis son corps, ce qui peut réduire en cendres des villages entiers. Une fois réveillé, ce dragon peut aussi produire un acide moins destructeur que la lave pour se défendre. Comme la mort rouge, l'Éternel est une espèce alpha, ce qui signifie qu'il peut commander d'autres dragons, souvent appelés pousses. Il peut aussi utiliser de la télépathie comme il l'a montré en communiquant avec Harold dans l'envol de Burke. Sa capacité à demeurer en sommeil pendant de longues périodes le rend presque impossible à localiser, et réveiller l'Éternel peut avoir des conséquences catastrophiques pour celui qui aura osé troubler son repos. Et enfin, à la première place parmi les dragons légendaires, voici l'Ice Beast, le roi incontesté de tous les dragons. Ce qui rend les Ice Beasts si puissants, c'est leur capacité d'alpha ultime, qui leur permet de plier les autres dragons à leur volonté d'un seul rugissement. Cependant, non apprivoisés, les Ice Beasts sont généralement bienveillants. Ils utilisent leur souffle glacé pour façonner des habitats pour les dragons qu'ils protègent tout en leur laissant leur indépendance. Au combat, ces dragons soufflent de l'eau ultra refroidie qui se cristallise en glace aussi grande qu'eux, enfermant instantanément les cibles dans une épaisse couche. Leur peau très épaisse sert en défense parfaite, tandis que leurs énormes défenses sont une arme redoutable. Bien qu'ils aient des ailes, ces dragons ne semblent pas pouvoir voler. En tant que dragons de la classe des marins, les Ice Beasts sont d'excellents nageurs et leurs ailes semblent servir d'ailerons sous l'eau. La résilience, la force et les techniques de manipulation mentale des Ice Beasts les placent clairement au sommet de la hiérarchie draconique. Mais le monde des dragons est vaste et inexploré, et les grands fonds pourraient très bien cacher un prétendant à leur trône. Et voilà qui boucle notre liste de tous les dragons légendaires de la franchise. Si tu veux voir d'autres vidéos trop cool, tu peux maintenant cliquer sur cette vidéo qui apparaît à l'écran. Clique dessus pour voir, allez clique!